Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil de rédaction Content Finder. Donc la vidéo est dédiée à tous les rédacteurs web ou personnes qui rédigent en ligne tout simplement. Donc que permet cette plateforme? Elle nous permet tout simplement de vous permettre de travailler depuis chez vous à distance, en télétravail ou d'où vous voulez. Il vous faut juste une connexion internet et en fait nous on va pouvoir vous transmettre des briefs, en fait, vous transmettre des textes à rédiger avec un certain nombre d'informations que l'on va voir dans quelques instants. Donc c'est très simple, si vous n'avez pas de compte, vous en créez un sur inscrivez-vous ici. Vous allez voir qu'on vous demande un champ email, un mot de passe, vous répétez le mot de passe et vous créez votre compte. Si vous êtes connecté, genre si vous avez déjà un compte, il suffit de vous connecter ici. Essayez de ne pas perdre votre mot de passe, ça serait cool. Ça nous éviterait de devoir le changer pour vous et de vous le redonner, puis ça vous ralentirait dans l'exécution des missions derrière. Aujourd'hui, la version de cette plateforme est encore en bêta, donc il n'y a pas tout ce qui est mention légale, il n'y a pas encore tout ce qui est retrouver mon mot de passe. On a vraiment fait le strict minimum pour vous permettre de bosser et qu'on puisse vous passer des textes. Donc, tout simplement, vous allez sur content-finder.fr. Si vous êtes normalement sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà l'URL, vous avez juste à vous connecter et vous allez arriver sur votre espace de rédaction. Donc voilà, une fois connecté, vous êtes dans votre espace de rédaction. On va juste aller voir une première chose dans gérer mon profil. Quand vous allez créer votre profil, vous allez pouvoir ici indiquer un certain nombre d'informations. Si vous souhaitez être joignable par téléphone ou portable, n'hésitez pas à l'indiquer. On a votre adresse email, vous allez remplir votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Si vous pouvez saisir vos informations, notamment le IBAN, le Western Union, votre PayPal et indiquer comment vous souhaitez, ici c'est un champ libre pour vous indiquer comment vous souhaitez être payé. Donc vous pouvez écrire PayPal avec votre adresse email, IBAN, voilà, vous écrivez un peu ce que vous voulez. De toute façon, je vous montrerai la procédure de paiement tout juste après. Votre date de naissance, vous avez quelques informations à remplir et surtout votre tarif aux 100 mots que vous ne pouvez pas, vous voyez ici, changer pour une simple et bonne raison. C'est que si on vous attribue un texte et que vous changez entre-temps le texte sera sera calculé sur l'ancien tarif. Donc il faut passer par nous. Il suffit de nous écrire sur l'adresse email que je vous donnerai tout à l'heure, qui est hello@content-finder.fr. Je vous la redonnerai. Il faudra juste passer par nous. Donc là, vous indiquez le tarif, attention, aux 100 mots et pas aux mots. C'est des lots de 100 mots. Voilà. Pendant qu'on est dans la partie administrative, on va aller dans mes paiements ici sur la gauche et là dès que vous aurez atteint un solde qui est supérieur à 25 €, vous pouvez faire une demande de paiement. Il vous suffira de cliquer sur demande de paiement. Là on va me dire que mon seuil est trop bas pour faire une demande de paiement. Si j'avais eu 25 €, vous aurez demandé de fournir un certain document, donc notamment une facture avec certaines mentions dessus. Vous aurez toutes les informations à cet endroit-là et de toute façon, si vous manque quelque chose, vous nous contactez par email, il n'y a pas de problème. Voilà, simplement, il y aura toutes les infos, ce que vous devez inscrire sur la facture, le SIRET, voilà. Bon, on va partir dans mon tableau de bord. Vous allez avoir l'ensemble des textes à rédiger. Donc nous, dès qu'on vous attribue un texte, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le retrouver ici, tout simplement, ok? Et tous les textes que vous avez rédigés sont là, voilà. Si vous revenez en arrière ou que vous renaviguez ici dans ce menu, vous retrouvez ici vos textes terminés, ce sont aussi les contenus rédigés ici. Et voilà, donc vous pourrez par la suite aussi vous faire même des commandes de contenu pour vous si vous avez besoin un jour, c'est pas le sujet de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on voit? On va prendre un exemple, par exemple cette crème anti-vergeture. Donc j'ai un sujet qui est un mot-clé en fait, un titre de rédaction, pourquoi utiliser une crème anti-vergeture. On voit que mon texte il est en in progress, donc on voit que j'ai plusieurs statuts. Wet Writer, c'est avant que vous ayez pris le texte, il est en attente de rédacteur. Une fois que vous l'avez pris, il est en progrès, ok, donc il est en cours de rédaction. Vous allez pouvoir le soumettre, nous on va le relire, et une fois qu'il a été relu et validé, il est en payé, donc il se retrouve ici dans votre solde, et je vous dis, vous avez juste à faire mes demandes de paiement et vous pourrez être payé. Donc, on voit que c'est... j'avais mis 0,5 les 100 mots à l'époque où le texte a été calculé pour tester. On m'a demandé 450 mots, j'en ai rédigé 489. Vous verrez le score SEO juste après. On m'a demandé 30 et 5 de négative SEO. Donc là, on a fait tellement de tests que les montants ne sont pas les bons, mais tout sera calculé automatiquement, vous en faites pas. Si vous souhaitez prendre un texte, il suffit juste de rentrer dedans. Donc, généralement, quand vous allez l'avoir, il va être en White Writers. Une fois que vous l'avez enregistré une première fois, il est en In Progress. Ok.
vous verrez qu'il y a une histoire de délai, on a mis un timing, c'est pas toujours à respecter. Quand vous savez pas trop, vous nous écrivez un mail, on vous répond. On va aller dans crème anti-vergeture. Et on va avoir ici en fait l'espace de rédaction. Vous pourrez saisir votre texte ici. On voit que j'ai fait pas mal de choses et je vais vous détailler tous ces éléments. Ça paraît assez... il y en a beaucoup, mais chaque élément est important. Au bout d'un moment, vous allez voir que l'outil est là pour vous simplifier la vie. On a vraiment organisé ce tableau de bord pour vous aider à la rédaction, pour vous aider à aller plus vite, à gagner du temps et à bien comprendre, vraiment à répondre à l'attente de nos clients. Donc je ne l'ai pas précisé, Content Finder, c'est aujourd'hui une plateforme interne pour rédiger nos textes que l'on a mis en place. Petit à petit, on va avoir des clients qui vont venir l'utiliser directement. Donc, ça ne sera pas uniquement les textes de l'équipe. Vous, ça ne vous change rien. Vous serez toujours payé par nous sans problème. Et puis, nous, on fera le lien entre les clients s'il y a besoin. Donc là, c'est un texte qu'on nous a demandé fin juillet 2021 à 11h25. On avait demandé la livraison sous 1 heure. Voilà, donc c'est pour ça que je suis en rouge. Vous pouvez toujours le rédiger, sauf que sachez que si vous dépassez trop la date de rédaction par rapport à ce qu'on a demandé, on peut remplacer le texte, mais on va vous prévenir avant, vous envoyant un mail en vous demandant s'il y a eu un souci. Des fois, on va lancer des textes le vendredi soir, ou le vendredi, on va vous mettre un délai de 48 ou de 72 heures, bossez pas forcément le week-end, c'est indicatif comme délai, c'est juste pour vous dire si c'est urgent dans la journée. Il y a des rédacteurs avec qui on a des accords et où ils peuvent nous rédiger un texte dans la journée ou dans l'heure parce que c'est convenu comme ça. D'autres, on essaye de mettre des délais de 3-4 jours et des fois c'est urgent, on met 48 heures. Donc on vous préviendra avant, n'hésitez pas à poser la question si vous êtes perdu. On retrouve ici notre sujet, crème anti-vergeture, que l'on revoit ici. Ici, on va voir un brief qui est ce que le client a indiqué. D'accord. Le nombre de mots-clés qui sont à rédiger. Vous pouvez dépasser les mots-clés, le nombre de mots demandés. Donc, ce n'est pas les mots-clés, c'est le nombre de mots du texte. Vous pouvez les dépasser, il n'y a pas de problème. Pas trop les dépasser quand même. Mais pour atteindre le score qu'on va voir juste après, des fois, vous devez ajouter 50, 100 mots de plus. Un score SEO, que je vais vous expliquer après, et un score de danger SEO. Les deux vont ensemble, je vais vous le détailler dans quelques instants. Ici, c'est votre rémunération et on voit que le statut, il est en cours, donc in progress, il est en cours de rédaction. Ici, vous pouvez saisir votre texte et ici, la métadescription. Je vais vous détailler tout ça dans quelques instants. Et ici, la courbe de rédaction avec ici le champ lexical que vous pouvez utiliser. On va tout de suite se rendre sur Google et faire une petite recherche juste après avoir lu le brief. Donc je vais lire attentivement le brief. Il s'agit de rédiger un article de blog sur ce sujet. Pourquoi utiliser une crème anti-vergeture? On va traiter sous forme de paragraphe H3, on va le voir juste après. Quel est le produit le plus efficace contre les vergetures? Quelle crème utiliser? Comment commencer? Quand commencer à mettre de la crème anti-vergeture ou acheter une crème anti-vergeture de grossesse? Vous présenterez le site, donc là j'avais mis n'importe quoi, c'était pour tester. Et on me dit voilà, il faut rédiger un texte qui concerne précisément le sujet évoqué. Généralement, cette partie-là, elle est répétée sur chacun des briefs. On vous dit qu'il y a la vidéo que vous pouvez voir, c'est la vidéo qui est en cours. Vous pouvez rédiger un texte en français. Vous devez, rédiger un texte en français sans copier-coller. Vous ne devez pas récupérer du contenu dupliqué. Vous devez respecter les scores demandés et le brief qui est juste ici. Et vous pouvez vous référer à la vidéo s'il y a besoin. Donc en fait, j'ai dupliqué la ligne ici pour l'exemple et pour le test, mais en gros on ne copie-colle jamais du texte, on ne fait pas des espèces d'outils de duplication, je sais pas quoi, de bidouillage, tout ça ça se voit, tout ça on a des robots et différents algorithmes qui contrôlent. Donc si vous essayez de ne pas rédiger un texte qui est vraiment de votre œuvre en partant d'une page blanche, on va le voir, je peux vous en assurer, et dans ce cas là vous êtes banni de la plateforme et le texte est refusé, vous ne serez pas payé. Si on a la moindre suspicion d'atteinte à droit d'auteur ou du bête copier-coller ou de la traduction, des choses comme ça. Donc je vais partir du principe que tout le monde est de bonne foi et on va passer sur ce sujet. Pour les plus novices d'entre vous, ici on vous propose des mots, donc un champ lexical. Quand on parle de crème anti-vergeture, ok, globalement on a essayé de vous simplifier la chose pour vous donner un très grand nombre d'idées pour rédiger. Notamment, on va parler de vergeture, d'huile, de soins du corps, de crème, de prévention, d'allaitement, de produits bio, wild. Alors des fois, vous aurez des mots comme ça qui sortent un petit peu de leur contexte, comme avis. C'est parce que sur des sites e-commerce, on parlera des avis. Donc, vous pourriez faire un paragraphe sur les avis des différentes crèmes. Wild, c'est un terme anglais qui doit revenir sur Amazon ou sur des choses comme ça. On peut parler de maternité. Donc quand vous voyez des choses qui sortent un peu de l'ordinaire ou qui sont incohérents, n'hésitez pas à les mettre de côté. Pour ce score SEO là,
d'accord, sur 100. Donc là, on m'a demandé 30. Ce qui compte véritablement, ce sont les mots qui sont ici. Donc généralement, ce sont les mots que vous retrouvez, les mots-clés principaux. Les mots-clés associés, les mots-clés connexes, c'est vraiment pour vous donner d'autres idées pour aller chercher et faire avoir un vocabulaire enrichi. Quand on parle de pourquoi utiliser une crème anti-vergeture, ça ne sert à rien de répéter 50 fois crème anti-vergeture. Donc, on voit ici, quand j'avais fait mes différents tests, je peux rédiger et faire vérifier ma rédaction. Dans ce cas-là, le système va rappeler le guide, va recalculer et va me donner mon nombre de mots, mon score et mon score de risque SEO. Mon score de risque, c'est quoi? C'est tout ce qui va aller taper trop dans le rouge, comme ici. J'ai utilisé trop de fois le mot-clé crème et trop de fois le mot-clé douce. Pourquoi on dit que c'est dangereux? Parce que pour les moteurs de recherche ou même pour les êtres humains, ça ne sert à rien de répéter 50 fois le même mot. À un moment donné, on a compris du sujet auquel on parlait. Il faut ouvrir ici. Donc, je vais enlever, simplement pour vous faire une démo, ici, ce paragraphe-là. Voilà. Je vais vérifier à nouveau ma rédaction. Et vous allez voir que mes scores vont baisser. Et l'ensemble, pardon, j'ai peut-être pas dû cliquer, voilà. L'ensemble va être recalculé automatiquement. Donc, on me dit que j'ai 342 mots, donc j'en ai pas fait assez. Par contre, j'ai obtenu un bon score. Et mon score de risque SEO est descendu en dessous, puisque vous voyez que j'ai supprimé l'ensemble de ces mots. Comment on utilise ce guide de manière très simple? Le vrai secret, en fait, c'est pas de rédiger un texte et de venir bourrer vos mots-clés dedans pour obtenir le score. Ça ne marche pas, ça se voit immédiatement lorsqu'on regarde le nombre de mots-clés rédigés, genre le nombre de mots, pardon, je vais pas y arriver, le nombre de mots rédigés, le score SEO, le score de risque et la courbe, je peux vous dire immédiatement si vous avez rédigé un texte et bourré des mots-clés dedans. Ou alors au contraire, si vous avez fait un plan construit et que vous avez rédigé de manière intelligente. Je m'explique. J'ai commencé à regarder un petit peu, donc simplement j'ai été sur Google, j'ai tapé crème anti-vergeture. Et j'ai regardé ce qui se passe. Ok. Quelles sont les questions posées ici par Google? On peut ouvrir et enfermer plusieurs fois, ça va me déclencher de nouvelles questions, d'accord? Notamment, on parle de comment éliminer les vergetures, comment enlever des vergetures avec du citron, comment faire disparaître des vergetures, quel acide pour les vergetures. J'ai plein de questions et ça me permet en fait de faire un texte et surtout un plan. Pourquoi nous avons des vergetures? Donc j'ai mis ici les mots-clés, en fait, tout simplement, j'ai pris les mots ici de la courbe et ces mots-clés-là et j'ai parlé de parce qu'on est en grossesse, parce qu'il y a la maternité, parce qu'on va allaiter, parce qu'il y aura l'apparition des vergetures. Quels sont les différents types de vergetures? Quel est le produit le plus efficace contre les vergetures? Le soin du corps, les huiles de massage, le miel, le lait hydratant et tout ça, on voit que ce sont des mots que j'utilise ici et qui vont me permettre en fait simplement de rédiger, de venir compléter mon plan. Quelle crème utiliser pour les vergetures? Je vais pouvoir parler des textures des crèmes, des ingrédients, des baumes, des différents allergènes dans les crèmes. Je peux parler des crèmes anti-vergetures de différentes marques, puisqu'on a vu que l'IERAC était un mot-clé demandé. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure en parlant de Wild, c'est une marque. Be Wild est une marque de crème anti-vergeture. Donc tout simplement, il suffit que je regarde un peu ici les produits proposés. On va voir que simplement dans les noms des sites web ou dans le nom des marques de crème, je vais avoir ce type de marque. Je vais descendre, voilà, huile végétale, on va parler d'hydraté. La première, donc on parle des laboratoires Théane. De Be Wild, voilà, justement, on en parlait. Après de Paula's Choice, Belly Wild. Donc on voit deux fois pourquoi on a Wild qui intervenait, ainsi de suite. Donc en fait, ça je vous en parlerai juste après. On voit qu'en construisant un plan, les mots qui paraissent être une contrainte, ou le champ lexical ici qui paraît être compliqué à utiliser, est au final intuitif et quelque chose qui est vraiment là pour vous aider. Il suffit simplement de regarder, mais qu'est-ce qu'on me demande avec correction vergeture? Il suffit de prendre le mot et jetez-le dans Google comme ça, et vous allez voir, en lisant simplement, gel de correction, c'est un type de gel. Est-ce possible de faire disparaître les vergetures? Comment enlever les vergetures? Chirurgie. Quelle crème pour atténuer les vergetures? Quel est le prix, le produit le plus efficace? Voilà. Tout ça peut vous faire des idées de paragraphes. C'est ce qu'on appelle les people also ask. C'est les personnes qui ont posé des questions. Vous avez ici une autre petite aide qui est de vous mettre juste ici et de faire entrer ou juste derrière la requête que Google vous montre pour voir ce que les internautes ont cherché. Ils ont aussi cherché par laser. Crème correction, vergeture, gel correction, donc il y a des crèmes et des gels. Voilà, donc
même si c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu personnellement, vous n'êtes pas passé par la maternité, l'allaitement ou autre, vous comprenez de quoi on parle. Ici, c'est vraiment annexe, c'est vraiment tiers, ça vous aidera pas à faire jouer votre courbe, ça vous aidera à trouver d'autres idées, de voir comment ce terme-là est utilisé. Vergeture, soin, on voit qu'il est utilisé, par exemple je cherche tout simplement soin, il est utilisé dans le cadre, alors là on ne l'a pas, mais si on prend crème, par exemple voilà, si on prend huile et soin, qui sont des mots seuls utilisés ici ou dans la courbe huile et soin, en fait, huile va avec soin anti-vergeture. C'est une huile de soin anti-vergeture ou une huile pour le soin des vergetures. Donc, c'est vraiment comment est utilisé le mot et dans quel contexte. Vous voyez, on parle d'une huile de massage des vergetures. On parle d'une huile de prévention des vergetures. Donc là, déjà, en utilisant plusieurs fois ces mots, on a bien vu qu'on va utiliser huile, soin, corps, crème. Et vous voyez, tous les mots sont à peu près logiques. Si vraiment, des fois, il y a des guides où vous n'y arrivez vraiment pas, où c'est incohérent, où il y a un problème, vous nous envoyez un mail, il n'y a pas de souci, on regardera plus dans le détail. On peut vous relancer un guide, vous relancer une autre rédaction. On peut vous abaisser le score si on trouve que le texte est correct et que c'est vraiment un problème de calcul ici. Mais tous les textes qu'on a effectués font que vraiment c'est un bel outil pour vous aider à rédiger, vous faciliter la vie. Et vous voyez ici, j'avais fait des tests pour injecter des mots comme ça dans le texte pour faire varier les scores. Vous voyez, si je supprime cette partie-là et que je vérifie ma rédaction à nouveau, vous allez voir que mon score va changer et va descendre. L'ensemble du calcul de cette courbe est toujours un prorata par rapport au volume global du texte. Globalement, ça veut dire quoi ? Ça sert à rien de bourriner avec vergeture, de huile de soin, de corps de crème pour peau, gel, allaitement 20 fois dans le texte. À un moment donné, vous aurez l'indice de spam qui va s'élever parce que il faut un ensemble de textes. Donc plus vous ajoutez du texte également, plus vous noyez les mots-clés importants. En gros, plus vous écrivez de blabla, plus vous allez avoir du mal à atteindre le score demandé. Ou alors, il va vous falloir 1000 mots pour atteindre un score de 33. Sachez que quand on a des scores élevés, on est autour des 50-60. Quand on est à 30, c'est des petits scores. Donc globalement, des petits scores qui sont en 300, 400 mots. D'accord ? Donc si déjà pour atteindre un 300, vous mettez un 500 ou un 600 mots, c'est qu'au milieu, vous avez du blabla. Donc nos relecteurs ont une règle. Si un texte ne sert à rien, il est dégagé. Genre si un bout dans le texte en fait ne sert à rien, c'est-à-dire que quand on le supprime, on ne gagne ou on ne perd pas de score SEO, de score ici. C'est que le texte servait à rien, au moins le bout de texte ou le paragraphe en question, on le supprime et on vous valide le texte sans ce bout de texte, donc vous êtes payé moins cher en mots. Donc ça sert à rien d'essayer d'écrire du texte pour écrire du texte et essayer d'augmenter le prix du texte payé. Ça va se voir tout de suite, ça ne sera pas validé. On est rédacteur nous depuis plus d'une dizaine d'années, donc je sais à peu près en combien de mots on peut écrire un texte, comment on peut atteindre l'objectif. Voilà, c'était simplement ça. Et juste pour vous aider à comprendre un peu comment fonctionne ce qu'on appelle ça un corpus, mais ce volume de mots. Simplement, si vous êtes un peu curieux, tapez avocat dans Google. Et vous allez voir qu'il vous propose autant le fruit que le métier d'avocat parce qu'il ne sait pas exactement ce que vous cherchez. Donc si on descend, on voit qu'il nous propose un peu des deux. Et ça, en fonction des saisons, ça va changer. Simplement, si on lui demande l'avocat, le fruit, ok, il va vous parler de jardin, de jardiner, de cultiver. Il va avoir un contexte vraiment de mots. C'est-à-dire que le champ lexical ici, les mots, vont vraiment être autour du jardinage. Si on vous parle plutôt du métier de l'avocat, ça va plutôt être autour du plaidoyer, du tribunal, du juriste, du maître, de l'avocat, de la robe, de ce genre de choses. Donc en fait, c'est ça qui nous permet vraiment de savoir de quoi on parle. C'est cet ensemble de mots intéressants qui viennent compléter le simple mot-clé qui est crème anti-vergeture. D'accord ? Vous pouvez faire un test aussi avec Jaguar, par exemple, où là, on voit autant l'animal que la marque automobile. Si on parle de l'animal, on va parler de la savane, on va parler des animaux, on va parler de l'agressivité, on va parler de courir comme un jaguar, ainsi de suite, de l'animal. Et si on parle de voiture, on va parler de jantes, de pneus,
de capot, de moteur, de pot d'échappement, de tout ce qu'on veut, mais le champ lexical est complètement différent. Et c'est ça qu'on a essayé de vous indiquer pour vous aider, c'est comment vous devez utiliser ce contexte. Donc je répète, il vous suffit simplement de faire un plan, voilà. Vous prenez l'ensemble de ces mots, vous réfléchissez un petit peu, des fois on vous aide à le faire avec ici, mais vous complétez vraiment avec chaque mot là qui est jusqu'à la moitié à peu près, ou au moins le gros premier tiers, sont des mots très importants qui vous aident à avancer la courbe. Plus vous les utilisez, plus la courbe va monter. Vous pouvez aller jusque dans le orange, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est pas aller dans le rouge. Dès que vous êtes dans le rouge, vous augmentez votre score de risque SEO. D'accord ? Si vous êtes une fois dans le rouge, vous allez être à 2 ou 3. Si vous êtes 5 fois dans le rouge, vous allez être à 10 ou 15. Ok ? Donc le jeu, voilà, en fait, c'est ça. C'est de bien utiliser intelligemment l'ensemble et d'aller jusqu'au bout dans la courbe. Un champ lexical pauvre, en fait, c'est une courbe qui s'écroule immédiatement. Là, vous voyez qu'on peut parler des cicatrices. Même ici, on peut encore parler de texture. On peut parler de sérum, d'efficacité. Velleda, qui est une marque. On peut parler des ingrédients, des femmes, des concentrés, du coffret, des huiles. Vous voyez, tous ces mots-clés-là, même jusqu'à la fin du guide, ils ont vraiment, vraiment, vraiment leur sens. Donc voilà, si vous avez des questions, hello@content-finder.fr, on vous mettra certainement un lien de contact quelque part pour vous remettre cette adresse ici. Si vous avez des questions, vous n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Et puis, qu'on essaiera de vous faire passer d'autres vidéos de rédaction pour vous aider à optimiser un petit peu tout ça. Mais gardez du bon sens, aidez-vous de cet outil qui est vraiment formidable pour rédiger. Et à bientôt.